quelles sont les étapes pour t'assurer d'avoir un webinaire qui soit extraordinaire et qui te décroche des sessions stratégiques ou des ventes. Bonjour, je m'appelle Gaël Régnier, je suis spécialiste des webinaires et ce que j'appelle des webinaires extraordinaires. Et dans cette vidéo, donc là c'est sur une série de 3 vidéos où je te dévoile les 10 étapes préliminaires du webinaire. Donc avant de faire ton webinaire, tu vas pas te lancer juste comme ça. Non, pas du tout. Tu vas préparer avant de te lancer, de te mettre en live, d'appuyer sur le bouton live dans Webinar Jam. Tu as des étapes à suivre et si tu ne les suis pas, je te souhaite bon courage parce que c'est simple, si tu ne les suis pas, ça va être beaucoup plus difficile, tes clients vont pas se reconnaître, ce que tu vas leur dire ne va pas résonner avec eux et résultat des courses pour toi, tu vas dépenser du budget publicitaire, tu vas passer ton temps pour générer des clients en organique et au final, les personnes ne vont pas se sentir concernées, ne vont pas se sentir ciblées par ta communication. Résultat des courses, ils ne vont pas acheter, ils ne vont pas réserver d'appels stratégiques avec toi. Et pour te donner une idée, quand ces choses sont respectées, là j'ai une cliente avec qui voilà, on a une conversation récemment et ce qui s'est passé, c'est très très simple. Sur son dernier webinaire, elle avait plus de 90% de personnes qui étaient au moment du pitch qui ont réservé un appel stratégique. Et résultat, elle a été obligée de faire pause sur ses webinaires tellement ça fonctionnait bien. Et pourquoi? Parce qu'elle a suivi les 10 étapes préliminaires du webinaire à la lettre. Elle a énormément travaillé dessus et résultat des courses, bah c'est simple, elle a des résultats qui sont excellents, fantastiques. Elle a beaucoup bossé, donc bravo à elle. Et c'est ce que je t'invite à faire également. Fais ces étapes préliminaires. Si tu te lances directement dans la bataille sans les avoir fait, tu vois, un truc simple. T'irais pas, tu vois, à un combat de boxe sans t'être préparé physiquement avant, sans avoir fait du cardio, sans avoir répété, entre guillemets. Tu ferais jamais ça. Alors pourquoi le faire dans ton business? Pose-toi cette question. Donc on a déjà vu dans la vidéo précédente les 3 premières étapes. Là, j'en partage 3 supplémentaires. Donc la première, sur laquelle il faut absolument que tu sois clair, parce que tu vas être amené à communiquer dessus, c'est ce que j'appelle la transformation. Donc c'est la transformation que tu apportes à ton client. La transformation, elle va se faire, donc c'est le avant-après. Avant, la personne est comme ça, elle a ces résultats-là, donc c'est au niveau de ce qu'elle est ou qui elle est, et de ce qu'elle a, et de ce qu'elle a. Donc, étape avant, étape après. Donc, quelle est la transformation que toi, tu apportes à cette personne? Qui devient-elle? Quelle est sa transformation? Qui devient-elle en termes de son être suite à tes services? Après avoir travaillé avec toi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, qu'est-ce qu'elle peut s'attendre? Donc ça, c'est quelque chose qui est clé. C'est ce que tu vends. Tu ne vas pas parler pour faire simple, je vais résumer. Les gens, ils s'en foutent de tes services. Ok? Tant que tu vends des services qui sont dans les 25% meilleurs du marché, que tu n'escroques pas les gens, que tu ne leur vends pas du vent, c'est excellent. Par contre, c'est ce que tu dois avoir. C'est un peu le ticket d'entrée. Si tu n'as pas ça, tu n'es même pas dans le jeu. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est simple. La personne, elle s'en fout de ce que c'est, des détails, ainsi de suite. De comment est-ce qu'elle le fait, tu vois, c'est pas important. Ce qu'elle souhaite, c'est elle se dit, voilà, c'est simple, elle est en surpoids, elle veut perdre du poids. Elle a un peu de graisse, elle veut perdre de la graisse. Point barre. Elle fait 10 000 de revenus par mois, elle veut passer à 20 000. Ensuite, la méthodologie au milieu, la transformation, ça devient secondaire. Quelle est la transformation que tu apportes? C'est le plus important. Fais-moi plaisir, note ça. Note qui est la personne avant, qui est la personne après. Qu'est-ce qu'elle a avant, qu'est-ce qu'elle a après d'avoir travaillé avec toi. Prends 5 minutes, prends un papier, prends un stylo et écris-le. C'est extrêmement, extrêmement important. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Donc fais-le. Ça, c'est la première chose. La transformation. Transformation que tu apportes. La deuxième chose, et ça, c'est absolument vital. Donc, en fait, la transformation, tu vas l'avoir à travers ton webinaire. C'est ce dont tu vas parler dans ta promesse. C'est ce dont tu vas parler dans ton introduction. Quand tu vas faire des témoignages avec tes clients,
enfin, quand tu vas montrer les témoignages de tes clients dans ton webinaire, c'est ce dont tu vas parler également. La transformation de la personne. Voilà, avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Grâce à X, Y, Z. Grâce à toi, du coup, en fait. Et ça, c'est absolument clé, c'est absolument vital. Si t'as pas ça, oublie, c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc, transformation, c'est clé, c'est la première chose, parce que tu vas en parler dans toute ta communication. Je dis le webinaire, mais c'est aussi sur la page d'inscription, dans les emails, à travers ton tunnel, dans ta publicité. Donc, c'est vital. Prends ça en compte. C'est ce que les gens veulent. Les gens veulent la transformation, veulent le mieux, veulent quelque chose qui leur donne un futur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu as, qu'il faut absolument que tu sois clair par rapport à ça, c'est les objections. Okay, donc, quelles sont les objections de ton client idéal? Super simple. Tu as 3 niveaux d'objection. C'est de cette façon-là, quand tu fais un webinaire de vente, c'est ce que tu dois présenter. Et comment, justement, est-ce que tu as résolu ces objections à travers ton offre, à travers ton produit? Il faut être clair aussi par rapport à ça. Les objections, elles fonctionnent à 3 niveaux. Tu as 3 niveaux d'objection. Le premier niveau, c'est au niveau du produit de ton offre. La personne, elle va se dire, c'est très simple, elle va se dire, je te crois pas, c'est pas possible, j'ai déjà vu des offres similaires pour résoudre mon problème, mais toi, je te crois pas, c'est pas possible, prouve-le-moi. Donc ton boulot, ça va être de lui prouver que tu as fait en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que tu lui as prouvé que ça fonctionnait, c'est tu dois lui montrer, voilà, elle va avoir des peurs par rapport à elle, ce que j'appelle les objections internes. Qu'est-ce qu'une objection interne? C'est une objection qu'elle a envers elle-même. La personne va se dire, ah oui, mais moi je ne peux pas le faire, oui, mais moi je ne suis pas toi, oui, mais ça fonctionne pour les autres, mais ça ne fonctionne pas pour moi, oui, mais moi j'ai déjà essayé plein de trucs, je ne pense pas que ça va fonctionner, elle va avoir peur. Et si ça fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Comment va être ma nouvelle vie quand ça va fonctionner? Tout ça, ça lui fait peur. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est simple, ça fait peur à tous les êtres humains. Donc, ça, c'est les objections, c'est ce que tu dois travailler absolument. Si tu n'as pas ça, si tu fais que de l'éducation, et ça, je le vois dans les sessions de découverte que je fais avec mes prospects, avec les personnes qui veulent travailler avec moi par rapport au coaching, c'est que très souvent, ce qui ne va pas, c'est qu'elles font beaucoup d'éducation dans leur webinaire, ce qui est important, et elles oublient de vendre. Elles oublient la partie psychologique. Et si tu oublies la partie psychologique à travers les objections, c'est grillé. Donc, ça, c'est la deuxième objection. La troisième objection, c'est les objections externes. Donc, ça va être la peur liée à leur environnement. Qu'est-ce que leur environnement leur dicte? Donc là, j'ai un acronyme qui est PESTEL. Donc, en fait, c'est les 6 influences environnementales qui existent et que tu dois absolument utiliser dans ton webinaire pour créer quelque chose qui soit unique, quelque chose qui soit intéressant, quelque chose qui soit intriguant. Et c'est de cette façon que tu résous la troisième objection qui est l'objection externe. Maintenant, on va passer au troisième point que tu dois absolument déterminer avant même de commencer ton webinaire parce que sinon tu vas partir dans tous les sens. Là, tu vois bien, si tu n'es pas clair par rapport à la transformation, tu vas aller nulle part. Si tu n'es pas clair, deuxièmement, par rapport aux objections, tu vas droit au mur également. Parce que si tu veux uniquement vendre, tu vas leur donner des choses qu'ils vont pouvoir appliquer, ils vont partir, ils vont aller dans leur petite vie, ils vont les mettre en place, mais ils ne vont pas devenir clients. Donc, c'est une perte et pour eux et pour toi. Pour eux, parce qu'ils n'ont pas la transformation que tu leur apportes, d'une transformation globale, et pour toi, parce que simple, tu as perdu les revenus. Donc, très important. Et la troisième chose que tu dois absolument mettre en place avant même de commencer ton webinaire, c'est celle-là. C'est d'être clair sur l'appel à l'action que tu mets à la fin de ton webinaire. Qu'est-ce que tu veux que la personne fasse? Est-ce que tu veux que la personne achète directement ton produit? C'est une première option avec une certaine fin dans la structure de ton webinaire que tu dois préparer. Si ce n'est pas une vente directe, la fin est différente. Si ce que tu vends à la fin de ton webinaire, c'est un appel, un rendez-vous de découverte ou une session stratégique, la fin sera différente également. Tu ne vas pas la présenter de la même façon et les étapes après vont être différentes. Donc, tu dois adapter ton webinaire par rapport à ça. Et les deux ne peuvent pas coexister. Donc, tu n'as qu'un seul appel à l'action. C'est soit l'un ou soit l'autre. Quand des personnes viennent me voir, quand mes clients viennent me voir, ils disent « Ouais, Gaël, mais si jamais j'arrive pas à le vendre, ensuite, je peux quand même leur proposer un appel stratégique. » Je fais « Non, écoute, quand tu fais ça, ça va être confus pour les personnes. Imagine-toi si
je te dis ouais, alors soit tu peux faire ça, soit tu peux faire ça. Ça dénote immédiatement d'un manque de confiance. La personne ne sait pas quel est le meilleur chemin pour elle. Et quand tu es client, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que la personne te dise bouge pas. Tu veux que l'expert que tu vas voir te dise bouge pas. Je sais exactement ce qu'on va faire. Alors maintenant que tu es avec moi, arrête de t'en soucier. Le problème, t'imagines qu'il est terminé. Parce que je vais te dire exactement quelles sont les étapes. Et pour ça, il faut que tu prennes un appel de session stratégique avec moi. Tu vois, là, tu as de l'autorité. Ça en impose. Et surtout, ça rassure la personne. C'est la chose la plus importante. Les gens veulent être compris et rassurés. S'ils ne sont pas rassurés, c'est mort. Donc, sois clair par rapport à cet appel à l'action. Est-ce que tu veux que la personne devienne cliente immédiatement parce que tu vends une formation en ligne, ou est-ce que tu vends un coaching, un accompagnement qui se vend par session stratégique? Sois clair par rapport à ça, parce que sinon, tu vas droit dans le mur. Donc ça, c'est les 3 choses. Donc c'est les étapes 4, 5 et 6. On a vu dans la vidéo précédente les étapes 1, 2, 3. Ce que tu dois absolument avoir. Dans la prochaine vidéo, on verra les 4 étapes qui restent. Donc à la place de 3, on en aura 4, qui sont absolument clés quand tu lances ton webinaire. Et fais-les, suis-les, ça va te permettre d'économiser un temps énorme. Et surtout, ça te donnera de meilleurs résultats. Donc, suis bien ces étapes. Et si tu as des questions par rapport à ça, je vais t'inviter à nous rejoindre dans la communauté. Donc, j'ai une communauté qui s'appelle Webinaire Extraordinaire. Je vais te mettre le lien dès la fin du live dans les commentaires. Comme ça, tu vas pouvoir nous rejoindre. Tu as 3 questions auxquelles répondre. Et ensuite, simple, tu peux nous rejoindre. C'est offert. Et ça te permet déjà d'avoir un premier goût, si tu veux, un avant-goût, si tu veux, de ce que tu peux faire, toi, avec tes webinaires. Parce que tu l'as bien compris, les webinaires, c'est une façon excellente de vendre en ligne à l'heure actuelle. Pour moi, c'est la meilleure à l'heure actuelle. Donc, fonce, clique sur le lien qui est juste en dessous pour rejoindre la communauté. C'est très très simple, tu n'es plus qu'à une petite étape d'avoir un webinaire excellent. Donc sur ça, je vais te souhaiter une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Salut!